Tout commence en janvier 1686, où Louis XIV tombe subitement malade. Il semble qu'il se soit piqué en s'asseyant sur une plume qui dépassait des coussins qui garnissaient son carrosse. Ceci a déclenché un abcès à l'anus qu'il aurait fallu immédiatement inciser pour éviter que la blessure ne s'infecte. Mais les médecins du roi, épouvantés à l'idée de porter la main sur le fondement de la monarchie, optèrent pour des médecines douces de type onguent, qui sont des sortes de pommades à base de corps gras et de résine. Ces méthodes ne donnèrent aucun résultat. Tout cela dura près de 4 mois et les douleurs royales ne cessaient pas. Brusquement, vers le 15 mai, les chirurgiens, verts de peur, soupçonnèrent l'existence d'une fistule. Ce fut l'affolement général. Finalement, le premier chirurgien, Félix de Tassy, décide d'inciser. Il invente un petit couteau spécial, véritable pièce d'orfèvrerie, dont la lame était recouverte d'une chape d'argent. Il fallut cependant encore 5 mois pour fabriquer ce petit bijou. L'opération eut lieu finalement le 17 novembre, et cela sans anesthésie. Il faudra encore 2 autres incisions, la plaie ayant du mal à se refermer, pour qu'enfin, à la Noël 1686, on puisse déclarer que le roi était définitivement sorti d'affaire. On put mettre fin aux rumeurs qui se propageaient à l'étranger, disant que Louis XIV était à l'agonie. Dès l'heureuse issue de l'intervention connue, des prières furent dites dans le royaume et les dames de la maison royale de Saint-Louis à Saint-Cyr, créée par Madame de Maintenon, décidèrent de composer un cantique pour célébrer la guérison du roi. La supérieure, Madame de Brinon, nièce de Madame de Maintenon, écrivit alors quelques vers assez anodins qu'elle donna à mettre en musique à Jean-Baptiste Lully. Les demoiselles de Saint-Cyr prirent l'habitude de chanter ce petit cantique de circonstance chaque fois que le roi venait visiter leur école. C'est ainsi qu'un jour de 1714, le compositeur Georg Friedrich Händel, de passage à Versailles, entendit ce cantique qu'il trouva si beau qu'il en nota aussitôt les paroles et la musique. Après quoi, il se rendit à Londres, où il demanda à un membre du clergé nommé Carré de lui traduire le petit couplet de Madame de Brinon. Le brave prêtre s'exécuta sur le champ, et écrivit ces paroles qui allaient faire le tour du monde. God save our gracious King. Long life our noble King. God save the King. Send him victorious, happy and glorious, long to reign over us. God save the King.
Handel remercia et alla immédiatement à la cour où il offrit au roi, comme étant son œuvre, le cantique des demoiselles de Saint-Cyr. Très flatté, Georges Ier félicita le compositeur et déclara que, dorénavant, le God Save the King serait exécuté lors des cérémonies officielles. Et c'est ainsi que cet hymne, qui nous paraît profondément britannique, serait né de la collaboration d'une Française, Madame de Brinon, d'un Italien naturalisé français, Jean-Baptiste Lully, d'un Anglais, le clergyman Carey, d'un Allemand naturalisé britannique, George Friedrich Handel, et d'un trou du cul français, celui de Sa Majesté Louis XIV. Un hymne européen, en fait. On peut se demander si Louis XIV ne s'étant pas mis par mégarde une plume dans le derrière, ce que serait aujourd'hui l'hymne britannique.